tout-puissant, t'es sûr? Oui. Bah, qu'est-ce qui te rend tout-puissant alors? Le fait que je suis conscient. Conscient. Mais tu sais, par exemple, un fou qui demande de l'argent, il est conscient également. La première folie, c'est de dire qu'un fou est conscient, parce que ce qui fait qu'un fou est fou, c'est l'absence de conscience. Quelqu'un qui ramasse les choses à la poubelle ne peut pas être conscient. La folie, c'est la détérioration de la conscience chez l'être humain. Donc dire qu'un fou est quelqu'un de conscient, c'est ça la première forme de folie déjà. Même premièrement, c'est quoi la conscience? La conscience, est-ce que c'est le fait de, d'avoir toutes tes facultés, ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond que au niveau des facultés, on va dire? On dit que la conscience est une faculté mentale qui permet à l'être humain de connaître sa propre réalité, de percevoir sa propre réalité si tu veux, de penser, de réfléchir, de juger ses propres actes, mais aussi les actes des autres, de savoir qu'il existe, mais de savoir aussi que autrui existe, hein, autrui entendu au sens philosophique, c'est-à-dire que l'autre, le moi qui n'est pas moi, hein, en philosophie, le moi qui n'est pas moi, n'est-ce pas, existe. Donc, c'est avoir conscience de soi et de l'extérieur de soi, donc du monde extérieur. L'autre, le moi qui n'est pas moi, mais aussi l'objet à côté. Donc, l'interaction qu'on a. Donc, il y a ce qu'on appelle la connaissance immédiate, tu connais hein, toi-même, évidemment. Il y a le jugement, la morale qui rentre dans ça. C'est ce qui donne plusieurs formes de conscience, finalement. Ce qu'on appelle la conscience de soi, n'est-ce pas, savoir qu'on est, qu'on existe, mais il y a aussi ce qu'on appelle être conscient, c'est-à-dire savoir discerner le bien du mal, par exemple. Donc, ou la lucidité, être lucide, par exemple. D'accord, ok. C'est une bonne explication, je le prends, il n'y a pas de problème. Donc, concernant ton sujet, je suis monté pour ce que tu dis, que Dieu, Jésus, Allah n'existe pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Jésus particulièrement. Et, je sais pas, t'as des questions pour moi? Moi, je suis chrétien, je le dis, je le revendique, donc je sais pas. Ou tu veux que moi je te pose des questions aussi? Tu es chrétien? Oui, effectivement. Ok. Ton Dieu existe? Il existe. Peux-tu nous prouver qu'il existe? Bah, je te prouve très simplement par Jésus, qui lui a revendiqué ce Dieu. L'appel, tu disais? Non, je disais que je le prouve par Jésus, parce que Jésus a revendiqué être ce Dieu. Donc, quand tu me demandes de le prouver, c'est Jésus que je te donne comme référence. Jésus n'est pas le seul à revendiquer être ce Dieu. Plein de personnes sur Terre ont revendiqué être Dieu. Effectivement, je suis d'accord avec. Par exemple, Jésus est un Dieu parmi tant d'autres. Qu'est-ce qui prouve que ton Dieu à toi existe? Qu'est-ce qui prouve que mon Dieu et moi existent? Simplement, on regarde les évidences. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, tout le monde peut clamer, tout le monde peut revendiquer être Dieu, mais on arrive à déterminer, par exemple, la vérité au travers des évidences. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un dit que je suis Dieu, qu'est-ce qu'il fait concrètement pour pouvoir essayer de démontrer ou prouver qu'il est Dieu? Comment tu arrives à déterminer que quelqu'un est tout-puissant? Un tout-puissant, par exemple, dans tout-puissant, c'est-à-dire qu'en lui, il n'y a pas de faiblesse. Donc, si tu arrives à déterminer une faiblesse, alors il n'est plus tout-puissant, par exemple. Si on arrive à déterminer une faiblesse, c'est qu'il n'est pas tout-puissant. Effectivement. Quand Jésus était suspendu à moitié, pas à moitié, il était nu sur la croix comme un ver, il était puissant là-bas? Il a toujours été puissant. À aucun moment, il n'était pas puissant. Si ça, tu appelles ça de la puissance, ça veut dire que c'est de la malhonnêteté. On peut pas être puissant et puis être suspendu sur une croix à poil, avec une lance plantée sur le flanc, avec des épines sur la tête et des pointes sur les mains. Ça s'appelle pas la puissance. Non, ça s'appelle la puissance. Pourquoi, par exemple, avant d'être sur la croix telle que tu l'as décrit,
il prédit à tous ceux qui sont autour de lui qu'il y sera. Donc, par exemple, moi, je trouve ça très puissant. Imagine un seul instant que tu sais que demain tu seras sur une chaise électrique, tu le décris avec précision, et quand même tu acceptes d'y aller. C'est quelqu'un qui est puissant qui le fait, sinon moi je trouve pas ça Pas du tout. puissant. Pas du tout. Ça s'appelle pas de la puissance. Si je commets un certain type d'acte, je peux finir sur la chaise électrique et je dirais aux gens, regardez, je finirai sur une chaise électrique. Oui, parce que je sais les choses qui amènent sur une chaise électrique et que j'ai fait exactement ce qu'il faut faire pour aller là-bas. Ça ne prouve pas que je suis puissant. Pas du tout. D'accord, dans ce cas par exemple, qu'est-ce que Jésus aurait fait pour être sur la croix par exemple, dans Il ses n'aurait pas actes? dû déjà. Il n'aurait pas dû déjà être sur la croix. Personne n'aurait pu l'arrêter. Quand tu es tout puissant, on ne peut pas venir, ta propre créature ne peut pas venir t'arrêter, te fouetter les fesses, te taper des chicottes, des morceaux de cuivre sur le bangala comme ça. Non, mais quand même. Quand tu Mais parles tu de t'imagines un fesses, peu ton... c'est où tu as vu les fesses? Mais c'est vrai. Mais regarde-toi. Figure-toi, toi tu es Dieu, tu crées ta propre créature, te fouette correctement. Et forcément, les gens qui le fouettaient, ils se disaient pas, tiens, là il y a le bangala, je vais pas, le cuir ne va pas tomber dessus. Les lanières de cuir qu'on le frappait là, ça tombait sur le chapeau, sur les noyaux, partout. Donc on te fouette des morceaux de cuir sur le chapeau du bangala et on te pend sur une croix nue, parce que les Romains pendaient les gens nus sur la croix. L'histoire où on met souvent les images de Jésus avec un torchon autour du bangala, ça c'est seulement pour protéger un peu on peut pas montrer comme ça. Mais sinon, en réalité, il était nu dessus. On prenait pas la peine merci Yeyeto, merci Lilou, pardon. On prenait pas la peine de le couvrir, hein. Donc, il était très certainement à poil. Bon, je ne peux pas penser que ça, c'est la toute puissance. Non, mais je suis d'accord. En fait, si tu veux, il y avait une grande humiliation, mais ça ne signifie pas, par exemple, qu'il n'était pas puissant. Par exemple, bon, ce que je donne comme argument, c'est-à-dire que si, par exemple, c'était une surprise, effectivement, il n'était pas puissant. Mais lorsque tu vas lire les documents, hein, tout ce que nous avons décrit de son temps et de avant son temps, c'est-à-dire des siècles avant qu'il ne vienne, cela a déjà été prédit, c'est-à-dire que il était écrit dans Ésaïe qu'il allait souffrir, tel qu'il a souffert. Dans Psaume également, tu retrouves ça avec une précision de taille, je vais dire. Donc, c'est-à-dire que quand il vient pour ce qu'il vient faire, il sait très bien ce qu'ils vont faire. Donc, ce n'est pas une surprise pour lui. Effectivement, la méthodologie, on peut discuter dessus pour voir comment on peut le faire subir ce qu'il subit. Mais après, bon, enfin, je sais pas, peut-être on a différentes perspectives. Je sais pas si tu me comprends ce que je veux dire, mais bon. Un peu. Alors, je viens de tomber sur le message de Sao. Est-ce que Sao, tu es toujours ici? Alors, il dit actuellement, je suis au Bénin avec d'autres Kamites qui vivent encore en Europe. Nous venons de lancer notre première entreprise philosophiquement Kamite et nous souhaitons embaucher et travailler avec des Kamites uniquement. Je voulais donc savoir si c'était possible durant tes lives de faire l'annonce. Donc l'annonce c'est s'il y a des Kémites qui vivent au Bénin, qu'ils rentrent en contact avec Sao Nado. Y a-t-il des Kémites qui vivent au Bénin, qu'ils rentrent en contact avec Sao Nado? Ou s'il y a des Kémites qui sont en Europe et qui souhaitent s'installer au Bénin, on peut leur offrir du boulot au Bénin aussi. Voilà. Voilà un truc vraiment très intéressant. Donc, Sao Nado demande aux Kémites du Bénin. Les aliénés là, ne devenaient pas Kémites uniquement pour le boulot. Donc, vous écrivez sur le Telegram de Sao. Si vous allez dans notre groupe Telegram, il a posté le message d'ailleurs dans le groupe Telegram. Vous pouvez lui envoyer justement le message. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Sao, en passant, il a d'ailleurs écrit un livre il n'y a pas longtemps. C'est peut-être un brouteur. Non, c'est pas un brouteur, Sao. Il est sérieux. Oui, Mandelin. Oui.
Donc, bon, juste, je vais te poser une question très rapidement et puis je descends après, je laisse les autres continuer avec toi. Donc, Non, non, on peut concernant... discuter, hein, désolé, je t'ai dit juste pour passer le message. Ok, d'accord. Non, t'inquiète. Donc, je disais, par exemple, concernant Jésus, lorsque tu prends tous les historiens du monde, il y en a pas qui disent que Jésus n'a pas existé, par exemple. Donc, comment toi tu arrives au consensus de dire que Jésus n'a pas existé? La phrase que tu viens de prononcer est fausse. Ok. T'as quel historien qui dit que Jésus n'a jamais existé? Richard Carrier, Earl Doherty, Ok. ils sont nombreux, Bruno Bauer, Julius Wellhausen, William Vred, Johannes Weiss, Et Ludwig Philipp qu'est-ce qu'ils Albert disent? Schweitzer, Qu'est-ce qu'ils disent Martin concrètement? Fowler, Rodolphe Bullmann, ils sont nombreux, quoi. Non, juste, par exemple, lorsque tu les cites, moi, ce que je sais que les historiens, unanimement, ils disent que Jésus existait, mais la plupart du temps, ils refusent la divinité de Jésus. Par exemple, ils vont dire... Peux-tu me donner un sondage qui a été réalisé auprès de tous les historiens qui existent, et tu peux me dire quel est l'institut qui a organisé ce sondage et ce qu'ils ont demandé à tous les historiens de la planète, ce qu'ils ont pensé. Parce que quand on dit il y a un consensus des historiens, d'abord non, il n'y a pas de consensus, on le trouve nulle part ce consensus, personne n'a pris la peine de le faire, et en plus, quand les gens disent qu'il y a un consensus, ils prennent juste 2, 3, 4 occidentaux, chercheurs ou historiens occidentaux, particulièrement européens et puis américains, c'est tout. Tout le reste, on s'en fout. Personne n'a demandé aux Africains ce qu'ils en pensaient. Personne n'a demandé aux historiens chinois, aux historiens asiatiques de manière générale, aux historiens du Sri Lanka, du Bangladesh, de la Thaïlande, du Népal. Personne n'a demandé aux historiens mongoliens, de la Mongolie, de l'Amérique du Sud, ce qu'ils pensaient de ça. Donc tout ça encore, c'est ce qu'on appelle toujours l'injustice épistémique, où on méconsidère, où on mésestime, où on sous-estime, si vous voulez, les chercheurs des pays qualifiés comme ceux du Sud. C'est ce qui se trouve pour comprendre ce phénomène-là, il faut lire The Hand of the Cognitive Empire, un livre de Boaventura de Sousa Santos. Ok, d'accord. Donc concernant le consensus, un survey qui montre qu'il y a un consensus dessus, j'en ai pas, j'ai pas pensé à un survey, mais sinon, quand on prend la plupart des historiens, je peux citer des nombres et des nombres et des nombres. Il y en a très rarement qui disent que Jésus n'a pas existé. C'est pourquoi lorsque tu cites ce dont tu cites, moi ça m'intéresse d'avoir les noms et puis d'aller voir ce qu'ils disent concrètement, tu vois. Donc, c'est... Bon. Oui, il y en a beaucoup. Il y avait il y a une école de prêtres qu'on appelait les Religionstichschule. Bon, c'est l'allemand. Hein. Ça s'appelle l'école d'histoire des religions. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. L'école d'histoire des religions. Hein? C'était un groupe de théologiens, des chrétiens, des protestants. C'était tous des Allemands. Et ils étaient associés à une université qu'on appelle l'université de Göttingen. C'était, je crois, vers des années 1890, un truc comme ça. Ils ont appliqué des méthodes de ce qu'on appelle la haute critique. C'est-à-dire, on va critiquer la Bible pour voir un peu si ce Jésus existe. Résultat, ils ont fini par tous admettre que Jésus était un mythe. Et ils ont conclu que Jésus était un mythe qui était créé à partir d'un syncrétisme, le syncrétisme de ce qu'on appelle les judéo-hélènes, donc syncrétisme judéo-hellénistique, qui a donné naissance à ce christianisme plus tard par modification et transformation. Il y a un livre d'ailleurs qui a été écrit pour démontrer ça. Tu trouveras la référence dans un livre qui s'intitule The Handbook of Biblical Criticism, la 3e édition qui a été revue et puis augmentée, qui est apparue, je crois, à Louisville, dans le Kentucky, n'est-ce pas? Il faut voir la presse de Westminster, John Knox Press, au niveau de la page 78 du livre. Comme ça, tu as la précision.
Celui qui a écrit, il s'appelle Richard Soulen. Richard Soulen. Il est professeur du Nouveau Testament et de la Bible de façon générale à l'école de théologie de Virginia Union University, dans le Richmond aux États-Unis. Comme ça, au moins, tu as quelque chose d'extrêmement précis pour savoir que nous, on ne dit pas les choses comme ça. D'accord, ok. Sinon, oui, je viens de rechercher ces historiens. Apparemment, oui, tu as cité Richard Carrier. Et, Doherty. mais apparemment, ils sont minoritaires dans leur thèse. Hein, mais bon, Ça, je c'est ce qu'on vais appelle, rechercher un peu plus ce qu'ils disent, mais bon, oui. Ça, c'est ce qu'on appelle le sophisme du grand nombre. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent quelque chose qu'ils disent la vérité. Il peut y avoir un seul auteur sur 1000 qui dit quelque chose, et les 1000 disent le contraire, mais lui, il peut avoir raison sur 1000. Ok, d'accord. En tout cas, ce que je vais faire de manière très honnête et humble, je vais aller étudier ce qu'ils disent, et puis peut-être une prochaine fois on pourra discuter encore. Ce serait mieux de faire comme ça, je vais dire. Ok. On sera toujours là, tu nous trouveras toujours là si tu trouves plus d'éléments. Ça marche, ok. Bon, je te laisse et bonne soirée à toi et ceux qui t'écoutent également. Je t'en prie. Ok. Tapoter, s'il vous plaît. Autour du pauvre, mais il n'y a personne, je dis bien personne qui t'a dit quelque chose de concret que on peut savoir ça, c'est du concret. Tous des abstraits. On ne fait que suivre un chemin que d'autres ont tracé pour nous. On dirait que nous, on a peur d'être libre. L'homme noir a peur d'être libre. Il doit tout le temps forcément chercher là où se cacher ou bien là où se vanter. Si ça l'arrange, c'est bon, Dieu autorise. Si ça l'arrange pas, ils vont faire tout pour chercher un hadith ou bien un verset qui dit le contraire. Mais moi, là où je suis, dans la famille où je suis, j'ai un peu peur de me montrer carrément. C'est ça, je voulais carrément vous prendre en privé si c'est possible, pour plus en discuter, quoi, si c'est possible. Vous m'entendez? Je suis en train de parler avec le micro coupé, désolé. Ok. Je disais, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Telegram ou bien sur TikTok. D'accord. Il n'y a pas de souci. Parce que moi, je suis né chrétien. Je suis né chrétien, après je me suis converti en l'islam en 2010. De 2010 à aujourd'hui, je suis dans l'islam. Bon, après, on n'en parle plus. Mais là où vous êtes en train de faire un boulot extraordinaire. Mais c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Je sais que ce que vous vivez, c'est autre chose. Mais ça viendra. Nous allons nous réveiller par A ou par B. Merci beaucoup. Allez, salut à tout le monde. Merci à toi également. Merci. Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez, sécurisez le live. Bon, en fait, je voulais te poser une question. Je fais écouter, bon, pas que je fais écouter, j'écoute les lives rediffusés. J'écoute souvent. Et moi, j'étais chrétienne avant. Et j'ai carrément, avant de t'écouter, hein, j'ai carrément abandonné le christianisme depuis pratiquement 3 ans maintenant. Et je t'ai découverte, je t'écoute souvent. Je vis avec un homme qui, lui, est encore aliéné. Et tu t'imagines un peu, c'est vraiment difficile. Je peux pas le faire changer en quelques temps. Mais les méthodes que j'utilise, c'est de mettre les lives quand j'écoute semblant pour qu'ils puissent, en passant, écouter aussi.
Et il se trouve qu'il m'a dit une fois, on a toujours été chrétiens, tout nous a toujours réussi. On a réussi, on a évolué. Moi, j'ai grandi étant chrétien. Mes frères et sœurs, tout le monde, on a tous été chrétiens, on a tous réussi notre vie, on vit une vie parfaite, une belle vie. Ce qui veut dire que Jésus nous a toujours aidés. Aujourd'hui, je t'entends écouter certains trucs, je t'entends écouter tous ces trucs-là. Si tu continues dans ce genre de truc, tu vas perdre toutes tes chances. Tu vas perdre tout ce que tu as eu. Parce que nous, ma famille et moi, on a été comme ça. On a toujours eu cette chance, ça nous a toujours souri. Et moi, franchement, les arguments pour le convaincre, pour lui dire que tout ce qu'il a eu là, c'était juste de la chance, ou bien je ne sais pas comment lui répondre. En fait, je suis montée pour que tu puisses m'aider à avoir une réponse à lui donner face à cela. Il te parle des miracles de Jésus, c'est ça? Oui, en quelque sorte, des miracles de Jésus dans sa vie et dans la vie de sa famille. À ce niveau d'aliénation là, c'est très compliqué parce que il y a une chose qui marche beaucoup, c'est cherche les vidéos de psychologie, des vidéos qui montrent les effets de groupe, des vidéos qui montrent comment les psychologues expliquent la manipulation du cerveau humain. Tu ne pourras libérer ton mari que si il a une curiosité en lui qui est enfuie et qui n'a besoin que d'un révélateur. Si ce n'est pas le cas, tu ne pourras jamais le réveiller. Donc j'espère que vraiment c'est le cas. Il y a des vidéos, par exemple, où des psychologues montrent comment on hack le cerveau de quelqu'un. Par exemple, ils font des expériences où des personnes viennent, comment t'expliquer ça? Où on explique comment les gens obéissent de manière presque instinctive sans se poser de questions. Comment les gens ont des mythes populaires dans leur cerveau. Le conformisme, voilà, c'est le mot que je cherchais. Le conformisme. Par exemple, tu lui expliques des expériences comme l'expérience du singe et de la banane. Quand on place de la banane sur un long, dans la croix, sur un long tabouret, quand on met 4 singes dedans, ils vont tout de suite essayer de prendre la banane. Quand on verse de l'eau, quand ils essaient de prendre la banane, on leur verse de l'eau dessus. Ils essaient de monter encore, on leur verse de l'eau. À chaque fois, ils veulent monter, on leur verse de l'eau. Et donc, à un moment donné, comme ils n'aiment pas les douches froides, ils vont rester là, personne ne va essayer de prendre. Ce qui va se passer, c'est que dès qu'il y en a un qui essaye de monter, les autres l'empêchent de monter. On enlève un singe, on fait rentrer un nouveau singe. Il y a toujours 4 singes, on a enlevé un. Il restait 3, on fait rentrer un nouveau. Quand le nouveau là automatiquement essaie de monter, il se fait taper par les 3 autres. On enlève un deuxième singe des 4 premiers, donc il ne reste que 2 singes originaux. On fait rentrer un nouveau singe. Le nouveau singe qui essaie de monter se fait taper par les 2 singes originaux et le 3e singe qui était monté, qui commence à taper sur le 4e simplement parce que lui il s'est fait taper et parce qu'il a vu les autres taper, donc c'est comme ça il faut taper. Il ne sait pas trop pourquoi. L'autre aussi pareil, on sort un dernier singe, un 3e puis un dernier singe. On fait rentrer un 3 et un 4e pareil. À ce moment-là, à un moment donné, il reste 4 singes dedans toujours, mais parmi les 4 singes, aucun d'eux n'a reçu de douche froide. Tu vois? D'accord. Personne n'a reçu de douche froide. Il n'y a que des singes qui n'ont pas reçu de douche froide. Ces singes-là, le 4e on fait rentrer, il se fait taper par les 3 autres aussi. À ton avis, si on demande à ces singes qui sont là-bas, pourquoi
pourquoi quand quelqu'un monte, essaie de monter, prendre la banane, vous le tapez? À ton avis, ils vont répondre quoi? Mais ils veulent qu'ils restent toujours avec eux. Parce, hein? Ils veulent pas qu'ils découvrent en fait ce qu'ils voient. Oui, c'est-à-dire que ils pourront pas expliquer pourquoi, parce que pour eux, ils ont toujours vu faire ça, donc c'est comme ça. C'est le conditionnement. Parce que tout le monde le fait. C'est comme ça la religion. On a vu des gens faire quelque chose. Ils nous ont appris à faire comme ça à une époque où notre cerveau n'était pas encore développé. On n'avait pas encore les moyens, les outils pour naître. Mais on nous a demandé de nous définir comme chrétiens, comme musulmans. C'est ça. Normalement, on ne peut pas se définir comme chrétien, comme musulman, puisque ce sont des appartenances idéologiques et ça nécessite de comprendre ce que c'est que le christianisme et l'islam pour ensuite faire un choix, choisir librement d'y adhérer ou pas. Mais le concept qui consiste à désigner un enfant comme étant musulman alors qu'il n'a pas donné son avis dans ça, ça n'a pas de sens. Cet enfant-là n'a pas donné son consentement ou consentement d'un enfant, je veux dire, mais normalement, il ne faut pas dire d'un enfant qu'il est musulman. Un enfant ne peut pas être musulman puisqu'il ne sait même pas ce que c'est en réalité. C'est ça. Donc, on colle des étiquettes de ce genre à des gens comme si cet enfant-là était d'accord avec tout ce que l'islam dit ou tout ce que le christianisme dit, alors que ce n'est pas le cas. Alors qu'il y a des choses assez horribles. Donc, on devrait, à mon avis, attendre que les enfants grandissent, de la même manière qu'on ne conçoit pas qu'un enfant puisse avoir la maturité nécessaire pour signer un accord nuptial, parce qu'il ne sait pas ce que le mariage implique réellement. Bah, la religion, c'est la même chose. Oui, j'essaye, moi j'essaye, parce qu'on a des enfants, lui, il veut imposer le christianisme aux enfants, mais moi, pas que je ne l'empêche, mais puisque c'est moi la femme, les enfants sont beaucoup plus avec moi, je n'impose rien aux enfants. Souvent, ils font des signes de croix, ils essaient de prier. Non, pourquoi tu pries pas? Je dis non, moi je prie pas. Non, pourquoi? Non, je prie pas. Priez, si vous voulez prier, priez. Mais moi, je prie pas. Vous voyez, c'est vraiment très difficile, surtout pour nous, les femmes qui sont dans les foyers. C'est difficile de montrer le bon chemin. Surtout quand tu as ton conjoint qui est très carré. Voilà. Tu es venu avec tes nouvelles doctrines, tu es venu avec tes nouvelles choses, tu es perdu et tu es seul à lutter. Souvent, tu n'as pas tellement d'explications à donner parce que, bon, comme tu le sais, tu l'as dit, nous les Africains, on lit pas beaucoup. On lit pas, on s'informe à travers les réseaux sociaux et comme ça. Mais pour donner des explications palpables, moi, j'arrive pas. C'est pour ça que je mets les lives, je mets les rediffusions de live exprès pour faire écouter. Voilà. C'est vraiment compliqué. Surtout quand on n'a pas trop d'arguments. Exactement, c'est une bonne astuce. Il faut faire écouter les rediffusions de live. Il faut même, pourquoi pas, l'inviter à monter et à discuter. Invite-le à écouter de temps en temps. Ouvre une discussion avec lui sur la question. N'hésite pas à ouvrir une discussion avec lui sur la question. Mais une fois de plus, il ne pourra comprendre ce que tu dis que s'il est disposé à écouter. Il faut l'inviter ici. Pourquoi tu ne l'inviterais pas ici? Déjà qu'ils trouvent que vous êtes démoniaque. Souvent, quand ils passent, ils écoutent, mais ce gars, il est démoniaque. C'est ce genre de personne que tu écoutes. Donc, ça sera difficile de l'inviter à regarder, écouter le live. Bah, dis-lui que s'il est démoniaque, alors va avec l'Esprit Saint là-bas, on va voir. Toi qui as l'Esprit Saint, un démon ne peut rien faire devant un enfant de Jésus, non? Tu prends l'Esprit Saint, va le voir. Jésus a dit que tu marcheras sur les serpents et sur les scorpions. Tu marcheras sur les démons. Va marcher sur lui, son live, ça y est là-bas. Je peux lui dire ça.
D'accord, je vais continuer d'utiliser la méthode que j'utilise en espérant que, en écoutant la garçon avec ça, peut-être que il va peut-être chercher à comprendre aussi, à vouloir écouter et puis à changer pour que au niveau de la famille, ça soit encore plus intense de prier les ancêtres, d'appeler les ancêtres. Effectivement. Ah, j'ai aperçu Foulélé dans les commentaires. Il est parti. Ou bien. Pour celle qui avait posé la question là, c'est lui qui a écrit le livre dont je parlais tout de suite là. Et le livre qui répondait à la question que tu avais posée précisément sur le mariage. Est-ce que le mariage d'aujourd'hui est une aliénation pour les Noirs et comment y remédier? C'est lui qui a écrit ça, donc c'est lui. Il pourra mieux te parler de ça. Je ne sais pas s'il est toujours là ou s'il est parti. Et pour Mais tous ceux d'accord. qui veulent le trouver, vous pouvez lui envoyer un message. Ouais. Merci de m'avoir écouté et puis Merci à continue de toi. vous suivre. Merci à toi, Christine. Tapotez, s'il vous plaît, la famille. Christelle, pardon. Je suis monté pour discuter de la thématique sur l'existence de Dieu et l'historicité potentielle de Jésus. Ok, parlons de l'existence de Dieu. Selon vous, Dieu n'existe pas, c'est bien ça? Qu'est-ce que tu entends par Dieu? Une force transcendante qui a permis à ce que l'univers se structure. Une force transcendante qui a permis que l'univers se structure. Ouais. Ou alors un principe fondamental, ontologique, premier, qui a permis l'origine de l'univers. Est-ce que tu peux prouver? C'est quoi une preuve? On va pas définir ce que c'est qu'une preuve. Est-ce que tu peux prouver qu'il y a une force qui a été à l'origine de cet univers et que cette force, elle est omnisciente, omnipotente, omniprésente et que c'est celle qui est décrite dans la Bible? Là, tu parles d'un Dieu personnel. Il n'y a pas qu'une seule preuve, il y en a plusieurs. Il y a la preuve métaphysique, rationnelle, scientifique. Une preuve métaphysique. Donc, il n'y a pas la preuve, il y a des formes de preuve. Tout ce qui n'est pas Ça rationnel. dépend du paradigme dans lequel on se trouve. Tout ce qui n'est pas rationnel. Pourquoi tu parles comme ça d'abord? Parle normalement toi aussi. Et puis je m'entends parler dans ton micro. Quand je parle, on entend Je ma sais voix. pas c'est quoi le problème. Essaie d'arranger ton micro, enlève les écouteurs ou arrête l'enregistrement. Parce que quand je parle, je m'entends dans ton nom. Non, je m'enregistre pas. Demande aux gens qui sont dans... En tout cas, je vais fermer mon micro alors. Tu développes. En fait, quand je parle... Je sais pas si c'est bon maintenant. Non. Continue de parler, on va voir si ça va s'arranger. En fait, je disais simplement qu'il n'y a pas qu'une seule preuve. Il y a plusieurs preuves. Et quand tu dis que ce qui n'est pas rationnel n'est pas une preuve, c'est ce que tu as dit? Oui. Le problème est qu'il n'y a pas une seule forme de rationalité aussi. Je n'ai pas le temps Il y à a perdre. plusieurs formes de rationalité. Je n'ai pas le temps à perdre sur ça. Donne-moi un raisonnement logique ou alors donne-moi des éléments de réalité. Déjà, pour parler de l'existence de Dieu, le problème est toujours au niveau des mots. Exister, ça vient de exister, sortir de ou venir à l'apparent. Ça veut dire que si Dieu existe au sens classique du terme, il devrait être visible, ce qui n'est pas le cas. Exister, Ça veut donc dire que... Exister, ça veut dire Pardon? avoir une réalité. Prouve-moi que ton Dieu a une réalité. Maintenant, le problème, comme je dis, c'est une question de mots. La réalité, il y a une réalité subjective et il y a la réalité objective.
Et donc, quand on parle de Dieu, Je ne débat pas sur Dieu le a une subjectif. réalité. On ne débat pas sur le Pardon. subjectif, nous débattons sur des bases objectives. Donc, c'est pas la peine de pinailler, de se masturber sur des détails inutiles. On cherche des éléments objectifs. Toi, tu peux me prouver que la nature est Dieu, puisque tu es déiste. Tu n'as aucune preuve, c'est une croyance, donc c'est subjectif. Non, Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas c'est subjectif. subjectif. Tu n'as aucune preuve que la nature est Dieu. La nature existe. Tout le monde a une croyance. Ce n'est pas une croyance. La nature existe et elle n'est pas. Ce n'est pas une existence. Tu as la preuve que la nature est Dieu, Médusa. Ce que tu appelles Dieu, en fait, est un concept que vous avez inventé, dans lequel vous avez mis la signification d'un être omniscient, omniprésent. La nature ne rentre pas dans ça. Quand on dit que la nature C'est le est déisme, c'est du spinozisme que tu fais. Mais est-ce que tu as une preuve que la nature est Dieu? Aucune. bien Ça sûr. veut dire que tu es un croyant, en fait. En fait, dire que la nature est Dieu, une fois de plus, Spinoza, ce qu'il t'explique, c'est qu'il utilise la nature, le mot Dieu, parce que c'est un terme que tout le monde connaît. Et lorsqu'on dit Dieu dans la nature, c'est-à-dire que le Deus sive natura, il dit Dieu c'est la nature est Dieu. Ce qu'il veut te dire, c'est que... Mais c'est une affirmation. C'est un argument d'autorité, c'est pas une preuve. Ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est qu'il y a une différence entre dire... Quand on dit Dieu, c'est la nature, ça ne veut pas dire que il y a une entité qu'on appelle Dieu qui a des caractéristiques. Puis ensuite, on prend notre Dieu, on dit la nature, c'est ce Dieu-là. Non, ce n'est pas ça que ça signifie. C'est ce qui se passe dans ta tête et beaucoup de gens ne comprennent pas justement Spinoza à cause de ça. Ce que Spinoza te dit, c'est l'inverse. Il te dit, ce que tu appelles toi Dieu, pour moi, c'est la nature. Donc, il n'y a pas une entité appelée Dieu et que moi, j'ai pris la nature, je dis que la nature, c'est le Dieu-là et que toi, tu dis non, 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 non. Jésus, c'est le Dieu-là. Donc, il n'y a pas une entité centrale qu'on appelle Dieu et qu'on essaye de le faire correspondre avec d'autres éléments. Ce n'est pas ça. Il te dit carrément que ce que tu appelles toi Dieu, ce n'est pas une entité centrale que je vais correspondre avec la nature. Non, non. C'est la nature que nous appelons par Dieu. Donc, ta question est ridicule de dire « Prouve-moi que la nature est Dieu ». Je ne sais pas si tu as compris. Mais Non, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Quand je savais quand que tu n'allais on pas parle du comprendre. spinozisme, non, tu fais trop de psychologie. Quand on parle du spinozisme, c'est admettre que la nature nous a engendrés. Ça veut dire que c'est par la nature qu'on advient. Et donc la nature est pour nous Dieu. Mais ça, c'est de la croyance, ce n'est pas une connaissance. Ce n'est pas de la croyance, c'est de la biologie. Si tu ne connais pas la biologie, à ce moment-là, Bon, pour revenir à l'historicité de Jésus, bon, le problème est que Est-ce que toi, tu peux me Médusa, prouver tu doutes même. Tu doutes même des est-ce que consensus, tu c'est peux ça nous qui est prouver que terrible. nous ne sommes pas... Est-ce que tu peux prouver que l'être humain n'est pas le fruit, n'est pas un produit de la nature? L'être humain est un produit de la nature. Mais donc, finalement, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis que le fait de dire que l'être humain a été engendré par la nature, tu dis que c'est de la croyance. Mais je te demande alors, prouve alors que l'être humain n'est pas le fruit de la nature. Tu dis que tu peux pas... Je n'ai pas, j'ai dit que affirmer que la nature c'est Dieu, c'est une croyance, c'est ce que j'ai dit. Ce n'est Parce pas que une quand croyance, un dire que biologiste, la quand nature un est Dieu. biologiste te dit que nous venons de la nature, il ne dit pas que la nature est Dieu, il dit simplement que par un processus évolutionniste, on a pu advenir par, Pas c'est-à-dire que évolutionniste, advenir de cette évolutif. nature-là. Par processus Pardon? évolutif. Tu fais de la logomachie. Ce que je vais te dire, c'est que tout comme toi, Quand tu utilises Non, mal le mot, ne fais pas de la psychologie, restons sur les sujets. je t'ai corrigé simplement sur le sur un sujet. mot que tu as utilisé mal. On dit pas. Toi-même, tu utilises Évolutif. tellement de mots de travers, mais c'est pas dis pour donc, autant que je écoute, te faut pas, reprends. ne me fatigue pas avec des... On dit évolutif à un moment donné. Accepte ton erreur et puis on continue. Si tu me dis quelque chose et que je me suis trompé sur un terme, j'accepte l'erreur. Mais arrête de faire du fanfaronnage. Ça fatigue les gens pour rien du tout. C'est pour ça que je dis que tu fais de la logomachie. Ne nous concentrons pas sur des petits trucs Tu superfétatoires. recommences Allons encore, dans je le vais descendre. Je t'ai dit que tu as utilisé un terme qui est faux. Toi-même, tu utilises des termes faux, c'est pas pour autant que je te reprends tout le temps, parce qu'on a autre chose à faire. Ça, c'est un sophisme de la double faute. Ce n'est pas Tu es parce toujours que en train de tu tourner le utilises débat en un- psychologie, sophisme et monter ses descentes. C'est la dernière fois que je te préviens. Si tu continues avec ces bêtises, je vais te faire descendre. Je t'ai déjà dit que je n'ai pas le temps à perdre avec ce genre de conneries-là. Je t'ai dit que tu as utilisé un terme qui est faux. Et Comme c'est toi. un fait que tu as utilisé un terme qui est faux. Utiliser un sophisme de la double faute pour dire oui, mais toi aussi tu avais utilisé un terme qui était faux. D'abord, tu ne m'as pas repris sur un terme que j'ai utilisé qui est faux.
ce qui n'est pas le cas. Et deux, c'est comme si on t'accusait de viol, tu dis, oui, d'accord, mais toi aussi, tu as violé une femme. Si moi, je l'ai fait, est-ce que ça rend ton viol à toi beaucoup plus acceptable? Non. Donc, tu alignes des sophismes et ça ne sert à rien, ça fatigue les gens pour rien du tout. Tu as utilisé un terme, processus évolutionniste, non, évolutif. Continuons. Et ça a un sens en biologie d'utiliser ce mot-là. Évolutionniste et évolutif, ça ne veut pas dire la même chose. La même chose. Maintenant, continue l'argument que tu étais en train de donner. Je sais pas pourquoi tu es trop dans les trucs de surface. Maintenant, pour Jésus, pour l'historicité de Jésus, tu verras pourquoi je dis que On ne parle tout pas comme de un Jésus, chrétien, on tu parle es... de Dieu. Ah, c'est pas possible. D'accord. Si tu veux parler de Dieu, comment tu veux concevoir l'origine de l'univers sans un principe transcendant qui est au-delà de la matière, du temps et de l'espace? Il n'y a aucune preuve qu'il y ait quelque chose au-delà de la matière, de l'espace et du temps qui s'appelle Dieu. On revient toujours sur la définition de qu'est-ce qu'une preuve. C'est rationnel de penser qu'au début de la matière, du temps et de l'espace, il y a un principe transcendant qui cause tout ça. Il faut le démontrer. On n'est pas obligé d'observer quelque chose pour appeler ça preuve. Il faut le démontrer. Si je te dis x plus 1 est égal à 2 et que je te dis que x a forcément une valeur, j'ai pas besoin de voir x. C'est ce qu'on appelle un axiome. À ce moment-là, tu dois produire un raisonnement cohérent pour le prouver. Et c'est justement ce que fait la métaphysique. On ne peut pas rentrer dans ce qu'on appelle en philosophie une régression à l'infini. On ne peut pas demander la cause de la cause de la cause. C'est faux. Il n'y a Ça veut aucune dire, loi. attends, C'est faux. C'est faux. en logique, C'est quand faux. si on veut être logique, on ne peut pas rentrer dans une régression à l'infini et demander infiniment la cause de la cause. Et donc c'est par nécessité qu'on met au début une cause qui n'est pas causée et qui Ce n'est produit pas le reste. vrai. Ce n'est pas parce que tu dis que c'est pas vrai que c'est pas vrai. Je te démontre que ce n'est pas vrai. Premièrement, je te mets au défi de m'énoncer un principe de logique qui dit qu'il n'y a pas de régression à l'infini. C'est strictement faux. La régression à l'infini n'est pas impossible. C'est possible. C'est juste que le cerveau humain, ce n'est pas parce que le cerveau humain n'est pas capable de concevoir une régression à l'infini que ça rend une régression à l'infini impossible. Cet argument qui est donné par des religieux est un faux argument qui est contredit par la logique. Dire qu'il ne peut pas y avoir de régression à l'infini, c'est faux. Ce que tu dis est faux. Hein. L'infini existe en mathématiques. Et ce n'est pas parce que toi, ton esprit n'est pas capable de... C'est un infini conceptuel, c'est jamais un infini atteint. Ceux qui t'écoutent avec Google en bas comprennent que tu racontes des trucs qui sont faux. Je vais te faire descendre si tu continues avec des bêtises. Je viens de te donner un argument. Soit tu contredis l'argument que j'ai dit, soit tu es simplement en train de faire de l'ipsédixétisme. On ne va pas te croire parce que c'est toi Médusa. Ce que tu dis est faux. Va te faire foutre, Lomba. Je n'aime pas ce genre de bêtises-là en réalité. Je te donne un argument scientifique et tu fais des attaques personnelles. Qu'est-ce que c'est que ces conneries-là en fait? Il ne comprend pas ce qu'on est en train de lui dire. On te dit que la régression à l'infini, dire qu'on ne peut pas faire de régression à l'infini, c'est faux. On te met au défi de citer il n'y a aucun principe de logique qui dit qu'on ne peut pas faire de régression à l'infini. C'est un mensonge. On te dit ça et tu fais des attaques personnelles, ipsédixétisme, tout ça là. Il y a des conneries de ce genre. Il utilise des mots, il ne sait même pas ce que ça signifie depuis le début. La même chose, je t'ai pourtant repris tout de suite, n'utilise pas les mots dont tu ignores la signification. La même chose, on t'a repris sur un terme tout de suite. Là. Et il reprend avec les mêmes choses. Si vous êtes religieux, faites vos demandes. Et si vous avez l'intention de faire un débat, donner les preuves de l'existence, c'est des éléments qui font partie de ce qu'on appelle la physique, donc de l'existence de la matière. Ce n'est que du blabla, du blabla, du blabla. C'est de la sapologie verbale depuis le début, de la sapologie linguistique. Et ça, c'est fatigant. Tapoter, partager, sécuriser le live. Quand vous montez, c'est pas pour venir faire de la sapologie verbale, sinon on va vous faire descendre à un moment donné. Ça, allez faire ça sur vos lives entre idiots là-bas. CX, ça.
pas de bâtisseur. Pas de fatigué. Tapoter, partager, sécuriser le